Seigneur, notre prière à tous ce matin, c'est on a vraiment besoin de toi, plus de toi dans notre vie, dans notre cœur. Chaque jour, Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans toi, Seigneur, nous sommes faibles. Et c'est notre prière à tous ce matin. Merci pour ta présence, Seigneur. Dirige-nous dans ces instants où nous partageons ta parole, Seigneur. Jésus, Saint-Esprit, continue ton œuvre. Continue ton œuvre, Saint-Esprit, que tu as commencé ce matin. Et vraiment touche nos cœurs à tous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus. Quelle belle journée. Non ? Est-ce qu'on n'est pas mieux à un rassemblement de l'église plutôt que d'être sous la pluie ? Sous la pluie ou devant téléfoot. Vous savez, la semaine dernière, j'étais... c'est pas l'objet de mon message. Hein. La semaine dernière, j'étais très souffrant. Merci à tous ceux qui ont prié pour moi. Et comme tous ceux qui sont souffrants, soit on est dans le lit, soit on est dans le canapé. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas passé un dimanche matin dans le canapé. Je comatais et donc, réflexe, j'allume la télé. Bon. Je tombe sur un programme où il y a plein de belles voitures que jamais je pourrais m'offrir, très intéressant. Et je passe la matinée comme ça, dormir, regarder, dormir. Et en fait, la matinée est passée et je me dis, mais en fait, j'ai rien fait, quoi. J'ai rien fait. Et je me dis, c'est tellement mieux de passer du temps dans la présence de Dieu avec d'autres chrétiens. Amen, vous le croyez ? Et il y a aussi les replays, hein, pour ceux qui aiment les belles voitures. On peut regarder les replays aussi. Soyez les bienvenus, vraiment, on est heureux de se rassembler ensemble, que vous soyez peut-être ici pour la première fois, quelqu'un vous a invité, que vous soyez peut-être sur la chaîne YouTube, on est vraiment heureux de vous accueillir et vraiment de partager en toute simplicité notre foi. Et ça, c'est vraiment important. Je pose toujours cette question, c'est important. Est-ce que quelqu'un vous a souhaité la bienvenue ce matin ? Non ? Si personne ne vous a souhaité la bienvenue, est-ce que vous pouvez souhaiter la bienvenue à la personne qui est à côté de vous ? Pas sa femme, pas sa famille, pas son fils, pas sa fille. Sois le bienvenu. Voilà, bote mingi. Enzomi kakusa komuna. T'as vu ? Je progresse. Hein. C'est tellement important. La Bible nous dit « Accueillez-vous les uns les autres ». L'église de Jésus, ce n'est pas un bâtiment, c'est un ensemble de personnes qui ont la même foi et qui essayent du mieux possible, grâce à l'Esprit de Dieu, de s'aimer les uns les autres. Ce n'est pas possible de dire « je t'aime » à mon prochain si je ne suis pas capable de l'accueillir, on est d'accord ? C'est important de s'accueillir les uns les autres. Voilà. Et sans plus tarder, je voudrais partager avec vous le message que Dieu a mis sur mon cœur, que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. C'est un message qui va être sur 2 dimanches. C'est une série, donc dimanche prochain, on continuera. Je vous encourage à venir en tous les cas. Et le titre est le suivant, « Louange et adoration dans la vie de l'Église ». J'ai mis l'Église avec un E majuscule parce que l'Église, c'est nous. C'est toi, c'est moi, c'est ceux qui croient en Jésus. Et c'est important que nous puissions régulièrement revenir sur les fondamentaux de la foi. Vous savez, moi j'ai la chance de travailler dans l'éducation nationale et on dit souvent, nous devons revenir sur les fondamentaux à l'école. Les fondamentaux à l'école, on dit que c'est le français et les maths. On est d'accord ou pas ? Moi je pense qu'il y a le sport aussi, mais bon, bref, je ferme la parenthèse. Il faut revenir sur les fondamentaux parce que sans les fondamentaux, on n'y arrivera pas dans la vie. C'est la même chose dans la foi. Si on ne revient pas sur les fondamentaux de la foi, Jésus qui est mort pour moi, la croix, la louange, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, nous n'y arriverons pas. Et on croit savoir des choses et puis on oublie ou on comprend mal. Donc on revient sur les fondamentaux. Et je voudrais partager vraiment mon cœur de pasteur et le cœur aussi de l'équipe pastorale. Je crois que nous sommes dans la même vision. Non, j'en suis sûr que nous sommes dans la même vision. À EVF, à l'Église Vie et Foi, nous avons besoin de progresser dans la louange. Nous avons besoin. Et si tu fréquentes l'Église Vie et Foi, tu es dedans. Je te mets dans le chapeau. À l'Église Vie et Foi, nous devons bien comprendre, mieux comprendre ce qu'est la louange et ce que n'est pas la louange. Plus que jamais, à l'Église Vie et Foi, et quand je dis l'Église Vie et Foi, bien sûr, c'est toute l'Église, nous avons besoin de nous rattacher à la Bible, à la parole de Dieu, pour savoir ce qu'est la louange et ne pas nous attacher à des modes qui parfois durent depuis des années et des années et des années.
Et parce que ça dure depuis des années, on fait comme ça et on ne s'est jamais posé la question, mais qu'est-ce que dit la Bible à propos de la louange ou de l'adoration ? La louange, on définira ça plus tard après, mais la louange, l'adoration, laissez-moi vous dire, nous dire, c'est pas la partie 1 du culte. Il n'y a pas, on chante, le pasteur il prêche, parfois on prend la Sainte Seine et parfois on part. La louange, ce n'est pas la partie 1 du culte, la louange, c'est le culte. La louange, c'est pas chanter avant d'écouter la parole de Dieu, la louange, c'est la parole de Dieu. Amen. La louange ou l'adoration, ce n'est pas chanter ou jouer de la musique. Même si tu aimes chanter, tu aimes le karaoké, c'est super. Mais ce n'est pas chanter ou jouer de la musique. La louange, c'est rencontrer, expérimenter Dieu. Rencontrer Dieu. J'espère que vous avez rencontré Dieu ce matin. J'espère que vous avez senti la présence de Dieu ce matin. Il y a des gens qui ont levé votre main discrètement. La louange, l'adoration, c'est une expérience avec Dieu, avec Jésus. Alors, quelle est la différence ? Parce qu'il y en a une différence. On dit souvent dans les milieux chrétiens, louange et adoration, vous savez ? Louange et adoration. Il y a une petite différence, on va le voir ce matin sans rentrer vraiment dans tous les détails théologiques. Louer, c'est quoi ? Comment définiriez-vous louer ? Ah, vous êtes inspirés ce matin. Louer, c'est dire du bien de quelqu'un. Je loue les services, je ne sais pas, de mon carreleur, d'un homme qui est venu. Je loue ses services parce qu'est-ce qu'il travaille bien, Je loue, ça veut dire du bien. Ça veut dire que quand je loue Dieu, je dis du bien de Dieu. Je dis du bien de Jésus. C'est ça, louer. On est d'accord ? Je dis du bien de quelqu'un. Adorer, c'est quoi ? C'est un peu différent. On ne va pas adorer notre carreleur. Ou si vous adorez votre carreleur... Peut-être un homme de Dieu, hein, je ne sais pas, mais on ne l'adore pas. Adorer, c'est élever quelqu'un en s'abaissant nous-mêmes. Si j'adore Landry, je suppose que Landry est plus grand que moi. Et il est plus grand que moi, en taille. D'accord ? Adorer, il y a deux idées, c'est je révère et je m'abaisse. Donc quand j'adore Dieu en le reconnaissant comme Dieu et moi comme plus petit que Dieu. On est d'accord ? Donc louange et adoration, c'est imbriqué, mais ce n'est pas la même chose. Je peux dire du bien de Dieu et je peux considérer Dieu comme Dieu. Je peux dire du bien de Dieu, Dieu, tu es si grand, tu es bon, et je peux considérer Dieu pas comme plus grand que moi. Il faut faire attention à ça. Donc vraiment, il y a un lien entre les deux, même s'ils sont différents. Et aujourd'hui, je voudrais aborder 2 points, parce que je voudrais qu'on mette en pratique cette louange, même si on l'a déjà fait ce matin. Le premier point, c'est l'approche biblique de la louange. Approche biblique de la louange, il faut que nous puissions nous appuyer sur la Bible. La Bible, c'est notre manuel d'instruction, c'est la vérité. Amen. Merci à ceux qui ont dit Amen. On va lire des passages dans la Bible pour voir ce qu'est la louange. La Bible, c'est le livre, si vous venez pour la première fois, c'est le livre que nous utilisons pour faire référence à notre pratique de la foi. Le grand théologien Martin Luther, du XVIe siècle, qui a initié la réforme protestante, a dit « Celui qui fréquente les Écritures fréquente Jésus lui-même. » En 1500, il y a un homme qui a dit ça, c'est quand même inspiré. Celui qui fréquente la Bible fréquente Jésus lui-même. La question, c'est est-ce que tu fréquentes la Bible, quoi ? Ou est-ce que tu fréquentes Téléfoot ? C'est pas que Téléfoot, c'est pas bien, hein, mais la Bible, c'est mieux. Amen. Les footballeurs, vous dites Amen ? Il y a un footballeur. Ça va devenir un sport mort, tu sais, comme les langues mortes. On va lire un passage. Que dit la Bible à propos de la louange et l'adoration ? On ouvre nos Bibles dans le livre des psaumes. Si vous voulez lire sur la louange, bien sûr, il faut lire les psaumes. On va lire ensemble. Merci à la technique. Premier texte. « Rendez gloire au Seigneur en dansant, en jouant pour lui de la harpe et du tambourin. » Aujourd'hui, on ne joue pas de la harpe et du tambourin, on joue de la guitare électrique, d'accord ? Mais l'idée est là. Hein. Le tambourin, il est là. Gros tambourin. Oui, le Seigneur se plaît au milieu de son peuple. Les gens simples, alors les gens simples, ça ne veut pas les gens bêtes. Hein. Les gens simples, c'est les gens humbles. J'ai regardé la traduction. Parce que des fois, quand on dit quelqu'un, il est gentil, mais il est un peu simple. Non, les gens humbles. Il les honore en leur sauvant la vie. Que les fidèles amis de Dieu, ça vous rappelle Abraham, que les fidèles amis de Dieu dansent de joie en lui rendant gloire, même quand ils sont couchés, qu'ils crient de joie. Premier enseignement de la Bible,
La Bible nous dit que quand les gens qui croient en Dieu louent Dieu, Dieu est présent au milieu d'eux et il se plaît, il est content. Vous connaissez ce texte en Psaume 22, je crois, qui dit que Dieu siège au milieu de la louange d'Israël. Première idée, toi peut-être qui découvres ça, quand nous louons Dieu, Dieu par son esprit, Jésus est présent au milieu de nous. Amen. Vous le croyez? Sinon ça ne sert à rien. On chante juste pour se faire plaisir. La deuxième idée de ce texte, c'est que la Bible nous enseigne à louer Dieu en tout temps. Je relis, même quand ils sont couchés, qu'ils crient de joie. J'ai regardé la traduction pour coucher, ça veut dire lit et ça veut dire civière. Ça veut dire quand tu dors et quand tu es malade. Je reprends mon exemple sur le canapé. Vous imaginez-vous bénir le Seigneur sur votre lit? Bon, exemple. Lundi matin, qu'est-ce que vous faites quand ça sonne? Oh, encore une journée, j'en ai marre. Non, la Bible nous dit, Seigneur, je te bénis, merci pour cette journée, je te glorifie. Amen. Amen. Et là, vous vous levez, avec plus ou moins de difficulté. Hein. Prenons attention à ça. Même quand on est couché, la Bible nous dit, quand tu es couché, loue le Seigneur. Pas trop fort, parce que si tu réveilles ta femme, après tu vas passer une sale journée. Ou si tu réveilles ton mari, tu vas passer une sale journée. Deuxième texte. Jean 4, 23-24. C'est Jésus qui parle à une femme, la Samaritaine qu'il rencontre. Jésus lui dit, mais l'heure vient. Et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit en vérité. Certaines traductions disent en esprit en vérité. Car le Père c'est Dieu, recherche des hommes et des femmes, bien évidemment, qui l'adorent ainsi. On connaît tous ce texte, on peut le dire ensemble. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en... Vous connaissez ce vieux chant? Dieu est esprit. Ok. Qu'est-ce que nous dit ce texte de la Bible? Dieu cherche des vrais adorateurs. Si Dieu cherche des vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs. Notons bien, il y a des faux adorateurs et des fausses adoratrices. Fausses adoratrices. Il nous est dit dans ce texte, il faut que Dieu est esprit et il faut que, c'est pas, ça serait bien que, il faut que ceux qui louent Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi, louer Dieu en esprit? C'est pas dire de manière exaltée, ça veut dire louer Dieu avec notre cœur, notre esprit et surtout avec le Saint-Esprit. Louer Dieu grâce à l'aide du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous montre comment louer Dieu, nous apprend comment louer Dieu. Et en vérité, ça veut dire quoi? Louer en vérité. J'ai lu quelques commentaires bibliques là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va aller droit au but. Vérité, vrais adorateurs. Est-ce que je vis dans la vérité? La vérité, c'est la Bible. La Bible dit ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Si jamais tu loues Dieu et que tu fais sciemment ce que la Bible déconseille, tu es un faux adorateur. C'est dur quand même. Dieu cherche des gens qui vivent dans la vérité et donc qui l'adorent, parce que si tu adores Dieu et que tu ne vis pas dans la vérité, Dieu te laisse vivre. Dieu, si tu n'as pas envie de croire en Dieu et de pas vivre dans la vérité, Dieu te laisse. Dieu te dit, attention, tu vas être perdu éternellement. Mais Dieu te laisse, il ne va pas te forcer. Par contre, je pense que ce que Dieu a en horreur, c'est les gens qui disent « je ne veux pas vivre dans la vérité et je loue quand même Dieu ». C'est hypocrite. C'est hypocrite. En esprit et en vérité. Faisons attention quand nous ouvrons notre bouche. Est-ce que ma vie, elle est vraiment conforme à ce que Dieu veut? Faisons attention à ça. Troisième texte, vous êtes toujours avec moi? Amen. Psaume 7, verset 18. « Je louerai l'Éternel pour sa justice. Je célébrerai par des chants le Dieu très haut. » Ce texte nous enseigne à louer Dieu pour ses qualités. Et combien de qualités Dieu a? Combien de qualités? Dieu est grand, Dieu est fidèle, Dieu est amour. Et on le loue grâce à ça. Je loue Dieu parce qu'il est juste. Je loue Dieu parce qu'il me secourt. Je loue Dieu parce qu'il est fidèle. Je loue Dieu parce qu'il a effacé tous mes péchés. Je ne sais pas vous, mais moi j'en ai une quantité astronomique de péchés.
Et je loue Dieu parce qu'il a effacé et il a oublié. Ça, c'est un grand point. Un autre texte, Psaume 98. On va à travers la Bible. Criez de joie pour le Seigneur. Peut-être ce matin, vous avez entendu des gens pousser des cris de joie et vous avez dit « Oh là 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 !» Le monsieur ou la dame, il est... Non, on est tous bizarres un peu. Vous êtes d'accord? Non? On est tous un peu bizarres. Criez de joie pour le Seigneur, tous les habitants du monde. On est heureux à EVF, on a beaucoup j'allais dire d'ethnies, non, de pays représentés, de nationalités. Merci mon souffleur. Tous les habitants du monde, tous les continents, criez de joie pour le Seigneur. Poussez des cris de joie et chantez. Pas pour une équipe de foot, pas pour un parti politique, pour Dieu, pour le Seigneur. Jouez pour le Seigneur sur la harpe, encore la harpe. Sur la harpe, au son des instruments, sonnez de la trompette, sonnez du cor. Criez de joie devant le Seigneur notre Dieu, que la mer rugisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde rugisse avec ses habitants, que les fleuves battent des mains, que les montagnes crient de joie devant le Seigneur, car il vient. Quel boucan! Quel vacarme! Quel vacarme! Et souvent on entend dire dans les assemblées, genre, oh c'est trop fort, pourquoi vous frappez des mains, pourquoi vous criez? Lisons la Bible, criez de joie pour le Seigneur. Criez, exultez de joie pour le Seigneur. Et ce texte nous dit que non seulement les habitants de la terre doivent crier de joie, danser, mais aussi la nature, la mer, les flots. Certains textes nous disent, je crois, que les animaux, les arbres, merci, deuxième souffleuse, les arbres, tout doit faire du bruit. Vous connaissez ce texte-là? Alors c'est souvent dans le sport, on dit « Faites du bruit !» Non? Il n'y a que moi qui sors de ma maison ou... Vous avez déjà entendu ça ou pas? Faites du bruit pour Fagner Fraga, numéro 9 du Brésil. Et là, wow, 120 000 personnes. Amen. Moi, je dis amen. Vous imaginez 120 000 personnes qui font du bruit pour Fagner. Et vous ne pensez pas qu'on devrait faire plus de bruit pour Jésus? On va le faire, merci Clément. La Bible nous dit qu'il faut faire du bruit pour le Seigneur, pas pour casser les oreilles, pour acclamer le Seigneur. Un autre texte, un de mes préférés, qu'on comprend parfois pas assez, Psaume 103, 1. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis, bénisse le Dieu saint. Que tout mon être bénisse le Seigneur. Ça veut dire, la Bible nous enseigne à louer Dieu avec tout ce que nous sommes. On est d'accord? On comprend la même chose? Nous sommes corps, âme, esprit. Combien avez-vous de bras? 2. Combien avez-vous de jambes? Ok. Question piège, combien avez-vous de côtes? Je sais plus, c'est 12 ou 14, je sais plus. Hein? Je sais plus. Notre frère médecin, il n'est pas là. Que tout mon être, que tout ce que je suis loue l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons louer Dieu avec notre bouche, avec notre esprit et avec notre corps. On est d'accord? Ça veut dire que nous pouvons danser devant le Seigneur. Souvent, c'est vu de manière exupérante. Non, que tout mon être loue le Seigneur. Si tu danses pour le Seigneur. 2 Samuel, David, il nous est dit que le roi David dansait de toutes ses forces. Vous savez ce que ça veut dire, danser de toutes ses forces? Je ne vais pas vous le montrer parce que je vais me ridiculiser. Vous avez déjà dansé de toutes vos forces? Moi, jamais. Il faudrait que j'essaye. David sautait sur place quand il rentrait à Jérusalem. C'est là que sa femme l'a méprisé. Rappelle-moi son prénom. Mika ou Michal. Il dansait, il sautait sur place, il dansait. Sa femme, qui n'avait rien compris, en fait, elle l'a méprisé. Elle dit, mais t'es fou, quoi. Lisez dans la Bible, dans 2 Samuel, ce qui s'est passé pour cette femme après, le fait d'avoir méprisé cet homme. Deuxième chose, avec tout notre être, on doit louer Dieu avec nos mains. La Bible nous enseigne à frapper des mains.
Frapper des mains, c'est pas simplement pour accompagner la musique, parce que le chant est sympa. On doit battre des mains pour le Seigneur. On doit acclamer le Seigneur. Je ne sais pas si certains frères et sœurs ou des gens se souviennent, mais pourquoi à la fin de chaque chant dans les églises évangéliques, on applaudit? Est-ce que c'est juste pour faire une transition? Si c'est juste pour faire une transition, on se trompe. On acclame Jésus. On acclame le roi des rois. Vous savez, j'ai fait une petite recherche. La plus grande ovation, vous savez ce que c'est une ovation? À la fin, un concert, une rockstar, quelque chose. La plus longue ovation de l'histoire, alors, il y a plusieurs sources, c'est au Festival de Cannes, 22 minutes pour un film. 22 minutes. Pendant 22 minutes, le public... Pendant 22 minutes, ils ont ovationné ce producteur et ses acteurs. Combien de temps sommes-nous capables d'ovationner le Seigneur Jésus-Christ? Des fois, on fait ça et on se dit, bon, attends, on ne frappe pas trop des mains, là, s'il te plaît. Revenons à ce que la Bible dit. Combien de temps sommes-nous capables d'acclamer Jésus, de l'ovationner pour ce qu'il a fait dans ta vie, pour ce qu'il a fait dans ma vie, pour ce qu'il va faire dans ta vie, pour ce qu'il va faire dans ma vie? Pensez-y la prochaine fois qu'on applaudira à la fin d'un chant. Pensez-y la prochaine fois que la personne à côté de vous, pendant la louange, elle commence à taper des mains comme ça, et la première idée que vous dites, c'est « Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait ?» Peut-être que lui, il a envie d'acclamer Jésus. Ce qu'il fait est biblique. Bon, alors, commencez pas à vous casser les oreilles. Je loue avec tout mon cœur. Levez les mains. Pourquoi nous levons les mains? Vous êtes-vous déjà posé la question? Pourquoi, quand on loue le Seigneur, on lève les mains? Alors, il faut savoir que c'était une pratique juive. D'accord? Les Juifs, à l'époque, disaient que d'ouvrir les mains, de lever les mains, prier les mains, c'est une pratique, peut-être pour connecter avec le Seigneur, pour ouvrir son cœur. Voilà, c'est resté. Mais quand tu ouvres les mains en signe, tu peux dire « J'ouvre mon cœur. Seigneur, je veux te toucher. » Peu importe. Avec nos mains. Quand tu loues et quand tu adores Dieu avec tout ton être, parfois, tu viens à t'agenouiller. On a dit que adorer, c'est révérer. Je ne peux pas adorer Dieu si je ne suis pas à genoux. Pas forcément physiquement, mais dans mon cœur. Si à un moment donné, tu sens que tu dois t'agenouiller devant Dieu parce que tu prends conscience que Dieu est juste énorme. Dieu est juste énorme, grand. À un moment donné, la Bible te dit que tu peux à un moment donné te mettre à genoux. Tu te mettre à genoux devant Dieu pour le louer en signe de révérence. C'est ça, en fait, louer Dieu avec tout mon être. J'ai du mal à comprendre, frères et sœurs, je respecte les personnalités de chacun. J'ai vraiment du mal à comprendre que quelqu'un qui loue le Seigneur de manière austère, silencieuse et fermée. Il y a quelque chose qui ne va pas avec la Bible. Il y a quelque chose qui ne va pas avec la Bible. Alors, on n'est pas obligé de se rouler par terre. D'accord? On est tous plus ou moins extravertis. Mais quand l'Esprit de Dieu vient en toi, ta personnalité, finalement, elle passe en deuxième. On n'est pas d'accord avec ça? C'est comme ceux qui disent « non, moi je suis timide, je ne vais pas partager ma foi ». C'est facile de dire ça. Quand le Saint-Esprit vient en toi, tu as la personnalité du Saint-Esprit. La Bible nous montre que Jésus a loué Dieu, et parce que Jésus est notre modèle, nous devons louer Dieu, nous devons adorer Dieu. La Bible nous dit que les anges dans le ciel adorent Dieu et vont l'adorer pour l'éternité. Vous savez que l'adoration et la louange, c'est quelque chose que nous faisons bien imparfaitement ici, mais que nous ferons pour l'éternité parce que nous croyons que nous avons la vie éternelle et que nous allons passer l'éternité avec le Seigneur. Deuxième point et dernier point. Vous êtes toujours avec moi? Vous me permettez de boire? Même si vous dites non, je bois. Louange, mode d'emploi. La louange, j'ai déjà dit, ce n'est pas chanter ou ce n'est pas jouer de la musique, c'est un état de cœur, c'est un état d'esprit, c'est une soif. Je voudrais parler de la place de la musique dans la louange. Vous entendez ce fond musical? Il y avait 12 tribus dans le peuple d'Israël. Une tribu était la tribu de Lévi. Les Lévites étaient chargés de monter, démonter la tente, c'est-à-dire le temple mobile, le tabernacle où on louait Dieu. Et il y avait des hommes, à cette époque-là, entre 25 et 50 ans, qui étaient chargés de ça. Mais comme c'était saint, ils étaient choisis. Ces Lévites étaient également en charge de la louange. Ces Lévites étaient également en charge de la musique. Le roi David
avait institué 4000 lévites pour la louange. 4000 sur 38 000, je crois. 4000 qui faisaient de la musique et de la louange. Frères et sœurs, je crois que le créateur de la musique, c'est Dieu. Réfléchissez-y bien. Le créateur de la musique, je crois que c'est Dieu. On connaît tous les bienfaits de la musique, hein, qu'on soit croyant ou pas. La musique, ça apaise, la musique, ça adoucit les mœurs. Imaginez quand la musique est inspirée par Dieu, les bienfaits qu'elle peut avoir. Imaginez quand c'est déjà une bonne musique, hein, un bon groupe. Ça m'arrive d'écouter de la musique non croyante. Oh là là, le pasteur, il écoute la musique. Priez pour moi. Un bon morceau de jazz, c'est trop bon. Mais quand ce morceau de jazz, il est inspiré par le Saint-Esprit, j'ai la chair de poule. Mon avis, ça ne reste que mon avis. Je crois que la musique, Dieu a créé la musique comme un catalyseur, comme un turbo, comme un boost pour l'adoration et pour la louange. Vous connaissez, on a des appareils, des fois on a turbo, boost, ou dans les voitures. La musique n'est pas obligatoire pour prier ou pour adorer Dieu. J'ai pas besoin de musique pour me mettre à genoux et dire « Seigneur, je te reconnais comme Dieu ». Mais elle facilite grandement la connexion avec le Seigneur. Elle facilite. Alors bien sûr, il ne faut pas tomber dans la dépendance. Si tu ne peux pas louer Dieu ou prier sans musique, c'est qu'il y a un problème. Par contre, la musique nous aide et on vous encourage à nous rejoindre tous les jeudis à la rencontre de semaine, tous les premiers jeudis du mois. Nous passons 1 heure à prier. Et nous avons un fond musical. Je peux vous dire à titre personnel, je partage aussi avec des frères et sœurs qui me l'ont dit, que la musique, elle m'aide. Parce que quand j'arrive à cette rencontre avec la journée, le travail, tous les stress, j'ai besoin d'aide pour connecter avec Dieu. J'ai besoin d'aide. Pour ceux et celles qui seraient sceptiques sur le sujet, lisons la Bible. Psaume 104, 33. Je veux chanter pour l'Éternel ma vie durant, célébrer mon Dieu. Célébrer mon Dieu, Célébrer mon Dieu en musique tant que j'existerai. Quelques points avant qu'on commence à vraiment essayer de louer Dieu avec nos cœurs, tous ensemble, qu'on continue. Numéro 1, il est important de connaître Dieu pour le louer et l'adorer. La question que je te pose ce matin, est-ce que tu connais Dieu ? Est-ce que tu connais Dieu personnellement ou est-ce que tu connais Dieu parce que tu as lu quelque chose dans le journal, tu as regardé quelque chose sur YouTube, une amie, ta femme, ton cousin t'a parlé de lui, c'est très bien. Mais pour louer Dieu, il faut le considérer, il faut comprendre qui il est. Je ne peux pas louer et adorer Dieu si je ne le connais pas. Et si tu ne connais pas Dieu, laisse-moi te dire, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Parce que Dieu se laisse trouver. Dieu, si vraiment dans ton cœur, tu veux vraiment découvrir Dieu, Dieu se laisse trouver. 1, il faut connaître Dieu pour le louer. 2, c'est important ça, Église Vie et Foi. Il est important de rentrer dans la présence de Dieu pour le louer. Il est important de rentrer, l'idée de rentrer dans la présence. Vous savez, quand il y a des gens qui viennent chez vous, vous les accueillez sur le pas de la porte. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils franchissent la porte et ils rentrent. Combien de fois nous venons à un rassemblement de l'église, on reste sur le pas de la porte. On voit la louange de loin. Ah, c'était cool là-bas. Ah, il y a une parole du Saint-Esprit. Ah, le pasteur, c'était... T'es pas rentré ? Et tu dis, oui, mais je suis pas rentré parce que. Sauf que Jésus, il te dit, mais rentre parce que. Combien de fois, et je vous le dis en connaissance de cause, sans jugement, je suis leader de louange. Combien de fois je vois des hommes et des femmes venir à un rassemblement de l'église, leur bouche est fermée, leur regard est vide et ils sont sur le pas de la porte. Et Dieu te demande, rentre dans ma présence. Approche-toi de moi parce que j'ai des choses à te donner. Je veux te bénir, je veux te guérir, je veux te parler. Et toi et moi, tu es sur le pas de la porte. Tu es là pendant 1h30, mais tu es sur le pas de la porte. Alors question, est-ce qu'il faut louer pour rentrer dans la présence de Dieu ou est-ce qu'il faut rentrer dans la présence de Dieu pour le louer ? Les deux. Les deux. Quand tu viens et tu as du mal, commence à louer le Seigneur et tu vas voir que tu vas t'approcher. Parce que quand tu loues le Seigneur Jésus, tes jambes spirituelles, elles s'approchent de Jésus. Seigneur, je te bénis, je te loue, c'est dur mon boulot, mais je m'approche de toi. Et en fait, même si ton esprit, tes jambes spirituelles, elles t'approchent près de Dieu. Et plus tu t'approches près de Dieu, plus tu vois qu'il est grand, plus tu vas venir t'agenouiller.
C'est tellement important. Combien de fois on ne rentre pas dans la louange? C'est le Seigneur. La louange est personnelle et individuelle. Elle doit provenir de ton cœur. Je voudrais m'adresser à chacun ici. Je ne peux pas vous regarder tous dans les yeux. Elle vient de ton cœur. Pas du cœur de ta femme, pas du cœur de ton fils, de la personne qui est à côté de toi. Personne ne peut louer Dieu à ta place. Et Dieu n'attend pas d'autre de louange que la tienne. Il attend ta louange à toi, la tienne. Alors on a des raisons collectives de louer Dieu. Quelles sont ces raisons collectives? Le salut, c'est pas mal, non? La fidélité de Dieu. Ok, on a tous des raisons collectives. Mais on a tous des raisons individuelles de louer Dieu. Pense à ta vie. Pense à ce que Dieu a fait dans ta vie. Je vous en partage quelques-unes pour vous montrer. Je loue Dieu parce que mon fils aurait pu naître handicapé. Et il est en bonne santé. Je loue Dieu parce qu'en 2007, ma femme a failli avoir une sclérose en plaques. Le diagnostic était posé. Et Dieu l'a délivrée. Ma femme a été guérie. Et je loue Dieu pour ça, parce que c'est ma vie, parce que c'est personnel. La question, c'est pourquoi est-ce que tu loues Dieu? Tes raisons personnelles. Il y a des raisons collectives et il y a des raisons personnelles. Et vous savez quoi? La louange le dimanche matin, c'est ta louange personnelle, plus ta louange personnelle, plus ta louange personnelle, plus ta louange personnelle, plus sa louange personnelle, plus sa louange personnelle, plus ta louange personnelle. Et toutes ces louanges personnelles, c'est un parfum de bonne odeur vers le Seigneur. C'est tellement puissant. Dernier point, la louange doit être libre, spontanée et inspirée. Libre, spontanée et inspirée. Vous savez, les chants, aussi puissants soient-ils, les chants de Hillsong, de Planetshakers, de Dalmiten, des grands artistes, on a la chance à EVF, on a des gens qui écrivent des chants, on chante des chants qui viennent de notre assemblée. Aussi puissants soient-ils, frères et sœurs, les chants ne sont que des supports. Les chants ne sont que des supports. Quelle tristesse dans mon cœur quand je vois des hommes et des femmes fermer leur bouche quand le chant est terminé. Plus de paroles, plus de musique, plus de louange. Dieu attend ta louange. Les chants, c'est une excuse. Vous me suivez ou pas? Le chant, c'est une excuse pour dire merci Seigneur, c'est un départ, on te loue, et après ça part. Ça part et on loue le Seigneur. Et on ne doit pas attendre que le frère à la guitare ou le leader de louange, il change de chant et tout ça. C'est une excuse. L'inspiration personnelle. On regarde un dernier texte, je crois que tu l'as, en Psaume 96, je ne sais pas si je l'ai mis. Je ne l'ai pas mis. Merci Jean-Val. Ah, c'est tellement important, écoutez bien. Je termine par ça, je n'ai pas fait de conclusion, c'est terminé après, promis. Enfin, moi je promets, le Saint-Esprit, je ne sais pas ce qu'il va faire. Écoutez le psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chante à l'Éternel, donc à Dieu, chante à Jésus un cantique nouveau. Ça veut dire quoi un cantique nouveau? C'est un cantique qui n'existe pas. Ok. Quelle est la dernière fois que tu as chanté un cantique nouveau à Dieu? On a environ 70 chants de louange à EVF. C'est bien de les chanter. C'est tellement réducteur de chanter que ça. Quand est-ce que tu vas chanter un cantique nouveau? Quand est-ce que tu vas juste parler à Dieu pour que ta louange, elle continue, pour qu'elle vienne de toi et que le Saint-Esprit fasse son œuvre? J'ai tellement à cœur, frères et sœurs, tellement à cœur qu'on puisse vraiment vivre la louange et pas faire de la louange. Tellement à cœur que des hommes et des femmes soient guéris pendant la louange. Vous avez à cœur ça ou vous en fichez? Pardonnez-moi, je suis provocateur. Excusez-moi. Est-ce que vous avez à cœur que des hommes et des femmes rencontrent personnellement Jésus-Christ pendant la louange? Qu'est-ce qu'on attend?
qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que j'attends pour louer Dieu comme la Bible le dit, de manière extravagante, de manière bruyante, de manière inspirée, de manière à nous rapprocher de Jésus-Christ. Parce que je peux vous dire que quand on est dans la présence de Dieu, quand on est dans la présence de Dieu, la vraie présence de Dieu, je ne parle pas d'émotions, de trucs sympas, quand on est vraiment dans la présence de Dieu, alors il se passe des choses. Je pense qu'il est temps de louer Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne ferai pas d'appel. Dans toute la liberté que vous avez. Est-ce qu'on peut se lever? On va garder ce sample-là et on va louer le Seigneur. Je vais prendre ma guitare et on va louer le Seigneur. Je voudrais ce matin nous donner à tous, et à moi en premier, frères et sœurs, à moi en premier, l'occasion d'expérimenter la vraie louange. Donc s'il y a des hommes et des femmes ce matin qui veulent louer le Seigneur en esprit et en vérité, je vous invite à commencer à ouvrir vos bouches. Qu'on puisse tous ensemble louer le Seigneur. Rentrez vraiment dans la louange, rentrez dans la présence de Dieu. Commencez à le louer pour qui il est. Commence à le louer pour qui il est. Commence à t'adresser à lui, même si tu ne le connais pas. Dis-lui, Dieu, je ne te connais pas, mais on m'a dit ce matin que tu étais bon pour moi. Alors je veux vraiment faire cette démarche. Faisons cette démarche ce matin. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre.